Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Parlons Monnaie. Ici avec moi aujourd'hui, j'ai Alex Reeve du département de communication. Allô Alex? Bonjour Comment Ashley. ça va? Ça va très très bien, merci. Ça fait combien de temps que tu es à la Monnaie? Une éternité, on s'en Oui. À peu près 12 ans en fait, très bientôt 12 ans. Donc j'ai accumulé pas mal de vécu pendant ces années-là et j'ai des souvenirs très très mémorables. Je suis sûre. As-tu ton moment favori à Monnaie Des moments en favoris, 12 ans? Ouais. Oui, j'en ai en masse. Je suis sûre. Mais en tout cas, on ne va pas seulement parler de ça aujourd'hui. J'ai eu la chance de participer à des événements tout à fait extraordinaires, comme accueillir Alex Bilodeau au pavillon de la Monnaie pendant les Olympiques de 2010, étant le premier Canadien à gagner une médaille d'or au Canada, Oui. aux Olympiques. Et même, j'ai des souvenirs de la commémoration de la guerre de 1812 à Fort George, où on a lancé une pièce à l'honneur du général Brock, avec tout un défilé de soldats de l'époque en uniforme. C'était vraiment, là, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas facilement. Oui. Puis, 2018, c'est le 100e anniversaire de l'armistice. C'est ça. C'est l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918 pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Et le Canada était parmi les pays à signer le traité de paix. Et c'est un grand moment dans l'histoire du monde et du Canada. Le Canada a subi des pertes énormes pour réussir à vaincre l'ennemi et vraiment mettre fin au conflit. Et c'est quelque chose qui a vraiment défini toute une génération, toute une époque. Et puis c'est vraiment là que le Canada s'est mieux mis en valeur là, sur la scène internationale. En évidence, c'était vraiment un moment là, transformateur pour notre pays. Je pense que c'était la guerre qu'on a perdu le plus de monde, de être pays de Canada, je pense. J'ai lu une statistique aujourd'hui, en fait. Le Canada avait à peu près une population de 8 millions, puis on a perdu presque un dixième de notre population pendant cette guerre-là. C'est seulement cette guerre-là. Donc, c'est un sacrifice énorme pour le Canada et pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens qui faisaient encore partie de l'Empire britannique à l'époque, mais qui ont aussi ont perdu presque toute une génération dans une seule bataille à Beaumont-Hamel, par exemple. C'était vraiment le moment marquant pour eux pendant cette guerre-là. Alors déjà, cette année, on a déjà lancé une pièce pour le 100e anniversaire en mai, puis il est déjà 56% tout vendu. Et très belle, il y a beaucoup de symboles dessus. Il est plaqué en or, puis même l'image qu'on a utilisée c'est vraiment significant. Il y a 11, 11, 11. Et c'est une très belle pièce, puis c'est la première qu'on a sortie. Mais déjà, la Monnaie, souvent qu'on sort des pièces pour le jour de souvenir. Oui. Puis je pense qu'on a une coupe pour montrer. Y en a-tu un qui te frappe Bien plus là, que d'autres? Moi, j'aimerais commencer par la toute première pièce de circulation colorée qui a fait son début en 2004. Et justement, c'était le 25 sous du souvenir. Donc, on a commencé avec un coquelicot coloré rouge et on en a émis plusieurs depuis ce temps-là. Ça fait que pendant bien des années, on était la seule monnaie au monde à créer des pièces colorées. On demeure une des seules à le faire, mais certainement, je pense qu'on a la méthode la plus sophistiquée en plus de ça, parce qu'en 2015, on a émis un coquelicot coloré en corps à l'occasion du 100e anniversaire du poème de John McCrae. On a utilisé une toute nouvelle technologie qui imprime une couleur plus en profondeur, toutes sortes de variétés de tons, de couleurs, de détails,
Donc, c'est une technologie là, qui nous donne des illustrations très, très réalistes. Donc, ça nous a donné un beau coquelicot ajouté en 2015 et puis on l'utilise. En fait, il y a d'autres pays qui sont devenus nos clients. Oui, c'est ça que je voulais te demander. On a-tu fait d'autres pièces pour d'autres pays? Bien là, oui, il y en a plusieurs là, qui viennent à Winnipeg pour qu'on fabrique des pièces colorées comme ça pour eux. Puis, sur le thème du souvenir, on en a fait 2 à date pour la Nouvelle-Zélande, pour le 100e anniversaire de Anzac. Et aussi pour l'armistice, ils viennent juste d'émettre leurs pièces. Puis c'est des pièces très, très jolies là, qui ont vraiment fait fureur dans leur pays aussi. Donc, c'est un bon moyen de rehausser les commémorations et de faire remarquer les thèmes qui apparaissent sur ces pièces-là. Alors, pour octobre, on va lancer d'autres pièces pour Armistice. Il y a celle-là ici en or, puis je pense que c'est ma favorite. C'est 200 $ en or. Puis il y a un coquelicot dessus, mais ce coquelicot-là, la couleur qu'on a utilisée, tu peux voir l'or sortir de la couleur. So, c'est pas une couleur fluide comme on a fait dans le passé. Aussi, on a utilisé une nouvelle artiste, Carrie Weller. Puis elle a utilisé beaucoup de symboles dessus sur la pièce. Il y a 6 coquelicots dessus qui représentent les 6 continents qui étaient dans cette gare-là. C'est vraiment une vraiment belle pièce qui est différente qu'on fait normalement avec le coquelicot. On sort aussi une pièce demi-once d'argent, argent pur. Elle est très belle. Elle vient dans un paquet que tu peux mettre n'importe où. Puis ça signifie vraiment, oui, il y a de la paix, mais ces soldats-là, ils reviennent quand même avec beaucoup de tristesse. Puis je pense qu'on a fait une très belle job à voir ça sur cette pièce-là. Oui, c'est la paix qui a été gagnée avec beaucoup de souffrance, on dirait. On pense un peu là, aux souvenirs et puis on voit ici un soldat au champ de bataille qui vient peut-être d'enterrer un de ses camarades. Donc, c'est vraiment là, comme la genèse du souvenir. Et puis, c'est une scène qui fait réfléchir énormément. Oui, définitivement. Ça fait jusqu'à 2013 que notre équipe travaille sur ce programme-là. Puis, quelque chose d'excité qui sort. Alex, peux-tu nous dire un petit peu plus des pièces de circulation qui vont sortir? Oui, bien c'est ça. On continue. Depuis 2014, on a commencé à émettre des 2 $ de circulation commémoratifs de moments de point tournant, disons, dans l'histoire de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en 2018, c'est le 100e anniversaire de la signature de l'armistice. Et en plus d'une pièce qui est normalement gravée et non colorée, on a ajouté une version colorée. Puis c'est seulement la 2e fois qu'on fait ça avec un 2 $ de circulation. On a commencé l'année dernière au Canada 150 avec un motif d'aurore boréale qui reluissait dans le noir aussi. Et maintenant, on a ajouté un beau coquelicot rouge. C'est vraiment là, une belle addition à un 2 $. Puis c'est quelque chose qui est vraiment hors de l'ordinaire. Donc, ça va se faire remarquer, puis ça va se collectionner très, très vite. Donc, alors, ça va être dur à trouver dans nos poches, je pense. Je crois bien que oui. Ouais. So, si jamais, comme la première. Si jamais vous ne le trouvez pas, on sort aussi une carte de collection qui va inclure la pièce non colorée et aussi toutes les pièces de circulation qui sortent en 2018. Alors, si jamais tu ne le trouves pas, mais essaie de le trouver. Mais si tu ne le trouves pas, il est inclus dans cet ensemble ici. Alors, merci beaucoup, Alex, d'avoir nous joindre aujourd'hui. C'était très intéressant. Tu as beaucoup d'expérience. Oui, j'ai vécu une chose ou deux. Oui, ça, c'est le fun de voir toutes ces pièces-là du passé. Merci beaucoup, puis à la prochaine.